Je vous ai déjà sorti 2 vidéos, le clavier gamer préféré des abonnés et la souris gamer préférée des abonnés. Cette fois-ci, dans cette vidéo, on va s'occuper des casques gamer. Je vous ai mis des sondages sur mes réseaux sociaux où je vous ai demandé de proposer quels étaient vos casques gamer préférés de manière à élire le casque gamer préféré par la communauté, par les abonnés. Donc on a déjà fait pour les claviers et pour les souris, je vous invite à aller voir les vidéos qui sont déjà sorties. Et donc là, je vous ai demandé quels étaient vos casques gamer préférés. À partir de ça, j'ai regardé quels étaient les modèles les plus cités et j'ai gardé les 16 qui étaient les plus de fois mentionnés. À partir de ça, on peut faire les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale pour élire le casque gamer préféré des abonnés. Pour info, je vous ai mis les liens et les références de tous les casques gamers qui ont été cités, les 16 qui étaient le plus de fois mentionnés. Partez du principe que les 16 casques gamers le plus de fois cités, ce sont tous de très très bons modèles, très intéressants. Donc si éventuellement vous êtes à la recherche d'un casque gamer, vous risquez de trouver votre bonheur dans la description de la vidéo juste en bas. Donc je vais vous présenter les casques qui ont été le plus de fois mentionnés par les abonnés et ensuite je vous dirai les résultats des votes qu'il y a eu et dans cette vidéo vous saurez quel est le casque gamer préféré des abonnés. Alors je vous présente tout ça mais ce sera juste après le sponsor de la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels et là je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo et sur ce site vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors, parmi les 16 casques les plus de fois mentionnés par la communauté, on retrouve le Logitech G Pro X. Donc ça, c'est une valeur sûre, c'est pour moi un des best-sellers en termes de casque gamer vendus sur le marché. C'est un casque qu'on retrouve surtout à des prix très intéressants dès qu'il y a des promos. De base, il est déjà pas très cher. C'est une version filaire qui peut se brancher à la fois en USB, en jack. On a un très très bon micro intégré dessus. Et c'est la valeur sûre qu'on retrouve chez Logitech en termes de casque gamer. Donc celui-ci, j'étais persuadé qu'il allait finir dans les 16 casques les plus cités. On retrouve aussi le Logitech G733, alors ça c'est un casque un peu plus récent quand même. Donc c'est un casque qui est assez intéressant, assez polyvalent, ce qui est bien c'est qu'il est très léger, on le sent pas sur les oreilles. Son seul petit défaut selon moi c'est le prix en temps normal, parce que dès qu'il y a des promotions, des Black Friday, des Prime Days, des choses comme ça, il y a toujours des belles promotions dessus et on arrive à l'avoir à un prix très intéressant. Alors ensuite on retrouve bien sûr le HyperX Cloud 2, ça aussi c'est la référence pour les casques gamers, je suis sûr qu'il y a une grande partie d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous avez dans votre setup un HyperX Cloud 2. Alors pourquoi? Parce que c'est un casque qui coûte pas très cher aussi, il coûte aux alentours des 80 €, mais des fois il est en promo, on le retrouve à 50, 55, même des fois un peu moins cher. Donc très intéressant pour un casque comme celui-ci, avec un bon son 7.1, ça c'est la version USB. Vous avez le Alpha qui est en version jack uniquement, mais celui-ci il est en son 7.1, donc très intéressant. Une bonne durabilité aussi du matériel. Alors en général, ce qui s'abîme avec le temps, au bout de quelques années, ça va être les oreillettes qui peuvent s'abîmer un petit peu, mais sinon c'est un casque qui est plutôt costaud et d'ailleurs on voit souvent des gens qui l'ont depuis des années et on voit qu'au final la seule chose qui s'abîme avec le temps, voilà, c'est les oreillettes, mais sinon le casque il tient, il est de bonne qualité, il est fiable, donc voilà, ça m'étonne pas de le retrouver dans ce classement. On a aussi le SteelSeries Arctis Nova Pro, alors ça c'est un modèle de casque beaucoup plus récent et ça c'est du très haut de gamme en casque sans fil, donc attention là ce sera un très très gros budget, c'est pas donné à tout le monde, mais pour ceux qui veulent la quasi perfection pour les casques gamers sans fil et qui ont un gros budget, c'est vrai que c'est un casque vers lequel il y a pas mal de monde qui se redirige souvent. Alors ensuite on retrouve un casque qui n'est pas techniquement un casque gamer, c'est celui-ci. C'est le Beyerdynamic DT770 Pro. Alors c'est vrai que techniquement sur le papier c'est plus un casque qu'on va voir pour des musiciens, pour des personnes qui sont dans le monde de l'audiovisuel et pas forcément pour des gamers, mais c'est un casque qui se débrouille plutôt bien, qui a une très très bonne qualité audio, qui est très confortable, qui est très solide aussi, qui tient dans le temps et c'est un casque qui est très apprécié. Alors il est uniquement en jack, il n'est pas en USB, mais voilà, Beyerdynamic ils font de l'excellent matériel audio, ils sont spécialisés là-dedans, et même si techniquement ce casque
n'est pas un casque gamer, ça reste dans tous les cas un excellent casque même pour du gaming, il se débrouille très bien et la qualité audio est vraiment incroyable. Une fois que vous l'avez mis sur vos oreilles et que vous avez entendu la qualité du son de ce casque-là, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont du mal à retourner à autre chose comme casque. Et c'est d'ailleurs ce que j'utilise moi dans mon setup quand je fais du gaming. Alors on retrouve aussi le Logitech Astro A50. Alors Astro, ça a été racheté par Logitech, et du coup maintenant le Astro A50, il s'appelle le Logitech Astro A50, mais techniquement c'est toujours le même casque. Alors il y a une nouvelle version la plus récente qui a été faite récemment, mais vu que c'est plus récent, à mon avis, les abonnés ne connaissent pas forcément ce nouveau modèle, et c'est pour ça qu'il a été moins cité. Donc c'est le Astro 150 qui ressort principalement là-dedans, dans les 16 casques les plus cités. Là aussi, on est sur du très haut de gamme. L'avantage, c'est qu'on a une base sur laquelle on peut reposer le casque pour qu'il recharge, et ça fait en gros carte son externe ce bloc. Vous pouvez le brancher ensuite en jack si vous voulez avoir le retour de votre micro sans fil dans les oreilles en sans fil. Donc ça, c'est assez intéressant. Pas mal de fonctionnalités pour être sur les différentes consoles aussi. Ça fonctionne plutôt bien. Un casque très complet avec une excellente qualité audio. Le micro est pas incroyable, mais vous avez l'habitude, je vous le dis souvent, le souci des casques sans fil en général, c'est la qualité du micro qui est moins bonne. Mais sinon, c'est un casque qui est vraiment excellent dans quasiment tous les domaines. C'est juste que c'est un très très gros budget. Et celui-ci, c'est exactement comme le Logitech G733. En temps normal, il coûte vraiment très très cher, mais on arrive à l'avoir à un bon prix dès qu'il y a un Black Friday, des Amazon Prime Days, les soldes, etc. On retrouve ensuite le Corsair HS80 RGB. Ça, c'est mon gros coup de cœur de 2024. C'est un casque assez récent. Il est peut-être sorti en 2023, je sais. Oui, je crois qu'il était sorti en 2023. On va dire pour 2024, c'est la nouveauté que je trouve vraiment intéressante. C'est un casque qu'on retrouve aussi à un prix très intéressant. Il existe en version USB, mais il existe aussi en version sans fil. La version sans fil est un petit peu plus chère, mais la version USB, vous pouvez le retrouver régulièrement aux alentours des 80 €. Vous avez un casque qui est très confortable, avec une excellente qualité audio, une excellente qualité de micro. Ce qui est bien, c'est que même si le casque, ça fait pas partie des casques les plus légers, on le ressent pas forcément sur les oreilles. Il n'y a pas de gêne au bout de 2-3 heures d'utilisation. Il y a une belle conception, le design est réussi. C'est vraiment un casque que je trouve vraiment très intéressant pour ceux qui ont un budget aux alentours des 80 €. Et pour moi, c'est la belle nouveauté chez Corsair en termes de casque gamer. Il y a aussi le HS65 qui est intéressant pour les plus petits budgets, mais le HS80, c'est vraiment un excellent modèle. On a aussi le Astro A40 TR. Donc là, le Astro A40, c'est une gamme en dessous du A50, mais c'est beaucoup plus accessible. Vous l'avez en plusieurs versions. Vous avez avec un petit accessoire qui est fourni avec ou sans, mais globalement, là aussi, très très bon casque, et surtout très axé pour les joueurs compétitifs, avec une belle spatialisation du son. Donc c'était une évidence qu'il allait faire partie des casques les plus cités par les abonnés. On retrouve ensuite le Beyerdynamic MMX 300. Là, pour le coup, Beyerdynamic, je vous ai parlé du DT770 Pro, qui est pas du tout à la base un casque axé gaming. Pour le coup, le MMX 300, celui-ci, c'est un casque spécialement fait pour le gaming. Pareil, avec une très bonne spatialisation du son, avec un micro d'excellente qualité, une très belle qualité de fabrication, et surtout un gros avantage qu'on retrouve pas mal chez Beyerdynamic, c'est qu'il y a plein de pièces qu'on peut changer assez facilement. Donc si vous voulez un casque qui tient dans la durée, vous pouvez changer les oreillettes et en commander à part, etc. C'est plutôt bien pensé, et du coup ça permet d'avoir une excellente qualité tout en ayant un casque qui va durer dans le temps, d'autant plus que c'est un casque assez premium, qu'on retrouve souvent à plus de 300 €, aux alentours entre 300 et 400 €. Donc c'est un casque gros budget, et quand on met ce prix là dans un casque, on a envie de le garder pas mal d'années. Donc souvent il faut changer certaines pièces, comme notamment les oreillettes qui peuvent s'abîmer avec le temps. Ça, il n'y a pas de souci avec ce modèle là, et c'est un de ses gros avantages, c'est sa durabilité et sa réparabilité. On a aussi le Logitech G Pro X2 Lightspeed. Donc là, c'est le G Pro X dont je vous ai déjà parlé, mais en version sans fil, et la deuxième version, c'est la version la plus récente. Le G Pro X2 Lightspeed, là aussi excellent casque. Alors attention, chez Logitech, la version Lightspeed du G Pro X a un micro de moins bonne qualité que le G Pro X classique. Autant sur le G Pro X classique en version filaire, il y a une excellente qualité du micro. Par contre, dès que vous passez sur la version sans fil, c'est beaucoup moins bien. Vous pourriez techniquement faire des lives sur Twitch ou tourner des vidéos YouTube en utilisant le micro intégré du G Pro X en version filaire. Par contre, avec la version sans fil, tout de suite, ça va faire une qualité bien moins intéressante. Ce sera suffisant pour une utilisation, pour parler avec des amis sur Discord, etc. Mais pour, par exemple, enregistrer des vidéos ou faire des live Twitch, ce sera pas suffisant. Donc, c'est son petit désavantage, mais l'avantage, c'est que c'est une version sans fil. On a aussi le Corsair HS80 Max. Alors là, c'est la version encore plus haut de gamme du HS80 dont je vous ai parlé. Autant pour le coup, je trouve que le Corsair HS80 RGB, c'est une excellente solution pour ceux qui veulent quelque chose d'encore plus abouti, encore plus haut de gamme, et qui ont un budget
budget qui le permet. Vous avez le HS80 Max. Je pense que le HS80 RGB reste quand même la meilleure des solutions parce qu'on a vraiment un truc qui est incroyable pour environ 80 € de budget. Là, avec le HS80 Max, c'est un peu plus cher. On a mieux aussi. Donc ça dépendra entièrement de votre budget, mais pour ceux qui veulent un excellent rapport qualité-prix, le HS80 reste la meilleure des solutions selon moi. Puis ceux qui veulent s'offrir du très très haut de gamme, le HS80 Max sera vraiment excellent. On a aussi le HyperX Cloud Alpha. Alors là, très similaire en termes de design, en termes de qualité à ce qu'on retrouve avec le HyperX Cloud 2. Attention, là c'est une version en jack, donc avec un jack en 3,5 mm. Ça veut dire que vous n'avez pas la carte son intégrée, donc ça utilisera la carte son de votre PC. Mais sinon, on est en termes de qualité de fabrication, c'est excellent aussi. Souvent, il est un tout petit peu moins cher de quelques euros par rapport au HyperX Cloud 2, mais on reste sur un excellent casque. Clairement, si vous avez le choix entre les deux, entre les HyperX Cloud 2 et le HyperX Cloud Alpha, et que vous n'avez pas forcément besoin d'être en jack, moi je vous recommande plutôt le HyperX Cloud 2, mais le HyperX Cloud Alpha reste quand même un excellent choix, et vu qu'il est parfois un petit peu moins cher, ça rentre dans plus de budget. On a ensuite le Asus ROG Delta S. Alors le Asus ROG Delta, c'est un casque que j'adore, avec un design très réussi. Attention quand même, il y a du RGB sur les oreilles, donc en été, quand c'est la canicule, c'est un peu compliqué, mais vous avez un petit bouton pour éteindre le RGB en cas de besoin. Ça se connecte en USB, vous avez une excellente qualité de micro sur le ROG Delta. Attention, là c'est le Delta S qui a été nominé, donc on reste sur une version filaire. Par contre, vous avez iMic qui a été intégré dessus, donc c'est une intelligence artificielle qui enlève les bruits de fond. Mais du coup, la qualité du micro, je la trouve bien moins intéressante. Donc le ROG Delta, bon là il n'a pas été nominé, c'est le Delta S, mais si vous partez sur le ROG Delta, pour moi ça reste le meilleur choix si vous voulez un bon micro. Le Delta S a quand même des avantages aussi, c'est que le traitement du son est très différent. On a un quadruple DAC qui est intégré pour le traitement du son, qui permet d'avoir une belle qualité audio. Là où le ROG Delta est très polyvalent, il va être très bon pour de la musique, des films et du gaming, le Delta S est plus axé gaming. Donc ça m'étonne pas que ce soit plus le Delta S qui a été cité, vu qu'on est là sur la catégorie casque gamer. On a aussi le Corsair HS80 RGB wireless. Alors le Corsair HS80, vous l'avez compris, c'est un excellent casque qui est sorti par Corsair récemment. Tout le monde s'en est bien rendu compte, et du coup c'est pour ça qu'il y a 3 versions différentes de ce HS80 qui sont nominées. On a eu le HS80, le HS80 Max, et là la version sans fil, le HS80 wireless. Alors là pour le coup, c'est la version sans fil, c'est un petit peu plus cher par contre, on est dans les 120 € à peu près en général, on arrive à le trouver à ce prix-là. Ceux qui veulent se débarrasser des câbles, ça peut être intéressant, pareil on est sur le même niveau de confort. Les coussinets ils enveloppent bien toute l'oreille, donc c'est vraiment incroyable quand on l'utilise, on l'oublie, et la qualité audio reste aussi excellente, donc voilà, un modèle très intéressant. Et enfin, les 2 derniers casques, on a le Razer Black Shark V2X, là aussi une référence qui existe depuis pas mal de temps maintenant et qui est un excellent casque qu'on retrouve aussi avec des belles promos dès qu'il y a des périodes de réduction, les Prime Day, les Black Friday, etc. Un très très bon confort d'utilisation, un design très réussi et un casque plutôt solide aussi, donc pour la longévité c'est intéressant. Et le dernier casque du coup c'est le Corsair HS65 Surround. Alors celui-ci souvent je vous le recommande pour ceux qui ont un petit budget, qui peuvent pas mettre énormément d'argent dans leur casque mais qui veulent quand même une qualité audio en jeu qui est très très correcte, parce que pour un casque qu'on retrouve donc son prix normal c'est 80 €, mais souvent on le retrouve quand il y a les promotions aux alentours des 60 €. Pour 60 € vous avez une très bonne qualité audio et surtout vous avez un excellent micro. Il y a très très peu de casques qui ont un micro d'aussi bonne qualité pour un budget d'environ 60 € quand il y a les promotions. Donc celui-ci très intéressant, et c'est aussi un casque que je vous recommande régulièrement, donc j'étais content de voir que vous étiez nombreux à l'avoir cité. Alors on va commencer avec les 8e de finale. On va avoir donc 8 duels entre à chaque fois 2 casques, et à partir de ça on va passer de 16 casques en compétition à 8. Donc le premier c'est le Logitech G Pro X qui a affronté le Logitech G733, donc un duel entre 2 casques de chez Logitech. Bon là je pense que vous vous doutez du résultat, c'était sans appel. Le Logitech G Pro X se qualifie pour les quarts de finale, le Logitech G733 est éliminé avec seulement 20% des votes. On a ensuite le HyperX Cloud 2 qui se retrouve face au SteelSeries Arctis Nova Pro. Alors le HyperX Cloud 2 a gagné avec 67% des votes face à 33% pour le SteelSeries Arctis Nova Pro, même si le SteelSeries Arctis Nova Pro est un casque beaucoup plus haut de gamme et de bien meilleure qualité que le HyperX Cloud 2. Je pense que le HyperX Cloud 2 il gagne pour sa fiabilité, pour son rapport qualité-prix,
et aussi parce que c'est un casque qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus de monde le connaît. Juste après, on a le Beyerdynamic DT770 Pro face au Logitech Astro A50. Alors même si le Logitech Astro A50 c'est un excellent casque, le Beyerdynamic DT770 Pro se qualifie avec 59% des votes et passe du coup en quart de finale face à ce casque de chez Astro. C'est vrai que vu que c'est une référence et que tout le monde est unanime sur la qualité incroyable de ce casque, il se qualifie, il passe en quart de finale avec 59% des votes pour 41% des votes pour le Astro A50. Juste après, on retrouve le Corsair HS80 RGB face au Astro A40 TR. Là aussi, deux excellents casques et c'est le Corsair HS80 RGB qui se qualifie pour les quarts de finale avec 65% des votes et le Astro A40 se retrouve avec 35% des votes. Pour le coup, j'avais une petite préférence pour le Astro A40, mais c'est sûr que c'est pas le même budget entre les deux casques. Mais le Corsair HS80 RGB, c'est vrai que c'est une valeur sûre, un casque très confortable et très intéressant. Juste après, on retrouve le Beyerdynamic MMX 300 face au Logitech G Pro X2 Lightspeed, donc la nouvelle version de la version sans fil du G Pro X, et c'est le Logitech qui l'emporte avec 74% des votes. Alors pour le coup, le Beyerdynamic MMX 300, il coûte beaucoup plus cher, mais ça reste selon moi un meilleur casque, mais c'est sûr que c'est pas du tout le même budget, et c'est aussi un casque qui est beaucoup moins connu, donc je pense que c'est ce qui justifie qu'il a eu moins de votes. Mais si on me donnait les deux gratuitement, c'est sûr que je me dirigerais vers le modèle Beyerdynamic sans prendre en compte le budget. Juste après ça, on a le Corsair HS80 Max face au HyperX Cloud Alpha. Donc le Corsair HS80 Max, comme je vous l'ai dit, c'est un excellent casque, mais il faisait pas le poids face au HyperX Cloud Alpha. C'est un best-seller. Énormément de personnes l'ont eu entre les mains, ont pu faire des games avec ce casque-là, et tout le monde est unanime, c'est un excellent casque avec un très bon rapport qualité-prix. Donc le Corsair HS80 Max a beau être un excellent casque, il n'a que 35% des votes face au HyperX Cloud Alpha qui finit avec 65% des votes et qui se qualifie pour les quarts de finale. Juste après, on a le Asus ROG Delta S et le Corsair HS80 RGB Wireless. Alors là, j'ai été assez étonné, je pensais que les gens voteraient beaucoup plus pour le ROG Delta S, mais le ROG Delta S est éliminé avec seulement 41% des votes face au Corsair HS80 Wireless qui l'emporte avec 59% des votes et qui se qualifie pour les quarts de finale. Et enfin, le dernier duel, c'est le Razer Black Shark V2X qui se retrouve face au Corsair HS65 Surround. Alors là, c'est deux casques avec un très bon rapport qualité-prix, avec une belle qualité de fabrication. Donc c'est des casques qui étaient vraiment très similaires selon moi sur le papier. Et donc du coup, je me suis dit, ça va être un petit peu serré. Et au final, le Razer Black Shark V2X l'emporte avec 57% des votes. Le Corsair HS65 Surround est éliminé avec seulement 43% des votes. Là, pour le coup, moi, j'avais voté pour le HS65 Surround. Donc j'étais un petit peu déçu, mais le Razer Black Shark V2X reste aussi un excellent casque. On a maintenant les quarts de finale. Il reste plus que 8 casques et il va y avoir 4 duels. Il n'en restera plus que 4. Juste après ce 4 duels, on commence avec le premier, c'est le Logitech G Pro X qui du coup se retrouve face au HyperX Cloud 2. Alors attention, là, c'était le choc des titans. Un excellent casque côté Logitech, leur best-seller, face à un excellent casque côté HyperX, leur best-seller également. Des prix très intéressants pour les deux. Quand il y a des promos, il y a des très bons prix sur les deux. Donc c'était très serré. Moi, je savais pas lequel ressortirait et je savais même pas pour lequel voter parce que pour moi, les deux casques sont incroyables. Mais vous avez voté à 68% pour le Logitech G Pro X qui l'emporte et qui se qualifie pour les demi-finales. Malheureusement, le HyperX Cloud 2, qui a beau être un excellent casque, est éliminé en quart de finale avec malheureusement seulement 38% des votes. Juste après, on retrouve le Beyerdynamic DT770 Pro face au Corsair HS80 RGB. Là aussi, deux excellents casques avec chacun ses avantages. Et c'est le Beyerdynamic DT770 Pro qui l'emporte avec 68% des votes et le Corsair HS80 RGB est éliminé avec seulement 32% des votes. Juste après, on retrouve le Logitech G Pro X2 Lightspeed face au HyperX Cloud Alpha. Alors là, il y avait une grosse différence de gamme entre les deux. Donc le HyperX Cloud Alpha est beaucoup moins haut de gamme que le Logitech G Pro X2 Lightspeed. En plus, le Logitech est sans fil, le HyperX Cloud Alpha ne l'est pas. Et je pense que c'est ce qui a joué dans la balance parce que le Logitech finit avec 67% des votes et se qualifie pour les demi-finales. Le HyperX Cloud Alpha est éliminé avec 33% des votes. Juste après, on retrouve le Corsair HS80 RGB Wireless face au Razer Black Shark V2X. C'était très serré pour celui-ci. C'est le Corsair HS80 RGB Wireless qui l'emporte avec 52% des votes. Ça, c'est pas joué à beaucoup, c'est quelques centaines de votes entre les deux qui fait que le Corsair HS80 RGB Wireless l'emporte de
4% de plus face au Razer Black Shark V2X qui du coup est éliminé. On en arrive maintenant aux demi-finales, il ne reste plus que 4 casques en compétition, le Logitech G Pro X, le Bayer Dynamic DT770 Pro, le Logitech G Pro X2 Lightspeed et le Corsair HS80 RGB Wireless. Alors je vais vous donner les deux duels et on va voir les résultats. Donc on a déjà le Logitech G Pro X qui se retrouve du coup face au Bayer Dynamic DT770 Pro, là aussi c'était le choc des titans, deux excellents casques et le vote était très difficile. Mais moi je savais pas exactement pourquoi voter. Au final, c'est le Logitech G Pro X qui l'emporte avec 54% des votes face au Bayer Dynamic DT770 Pro qui se retrouve avec 46% des votes et qui du coup est éliminé malheureusement en demi-finale. Et juste après, on retrouve le Logitech G Pro X2 Lightspeed face au Corsair HS80 RGB Wireless, donc deux excellents casques sans fil. Pour le coup, c'est le Logitech G Pro X2 Lightspeed qui l'emporte avec 75% des votes. Je trouvais que c'était un petit peu sévère pour le Corsair HS80 RGB Wireless qui est un excellent casque et qui je pense peut rentrer en compétition réelle avec ce Logitech G Pro X2 Lightspeed. 25% des votes seulement pour le casque Corsair, mais malheureusement pour Corsair, Logitech se qualifie avec son G Pro X2 Lightspeed pour la finale, et c'est le Corsair HS80 RGB qui est éliminé. Alors vous l'avez compris, le Corsair a eu 25% des votes, et le Bayer Dynamic dans le duel d'avant a eu 46% des votes, donc on peut considérer que le Bayer Dynamic DT770 Pro se retrouve à la 3e position des casques gamers préférés des abonnés. Et on termine maintenant avec la finale. Vous l'avez compris, c'est assez rigolo comme finale, parce qu'on se retrouve avec un Logitech G Pro X face à un Logitech G Pro X2 Lightspeed, donc le casque best-seller de Logitech face à sa version sans fil dans la dernière génération. Et au final, celui qui l'emporte dans ce défi, c'est le Logitech G Pro X2 Lightspeed, la version sans fil qui l'emporte avec 64% des votes. Moi perso, j'avais voté pour le Logitech G Pro X qui, selon moi, a un bien meilleur rapport qualité-prix et surtout un excellent micro. Alors ok, il est filaire, mais il coûte beaucoup moins cher, il a un micro de meilleure qualité. Moi j'avais voté pour le G Pro X, mais c'est le G Pro X2 Lightspeed qui l'emporte, avec donc 64% des votes. Ça y est, vous savez quel est le casque gamer préféré des abonnés, le Logitech G Pro X2 Lightspeed. Pour la deuxième place, on retrouve donc le Logitech G Pro X, et pour la troisième place, comme je vous l'ai dit, c'est le Bayer Dynamic DT770 Pro. Alors à vous de me dire maintenant quel est votre top 3, c'est quoi les 3 meilleurs casques selon vous, parmi les 16 qui ont été le plus de fois nominés par les abonnés. Est-ce que vous êtes d'accord avec les votes? Est-ce que vous êtes mécontent de certains votes qui ont été faits? Et puis donc dites-moi bien quels sont les casques que vous préférez, j'essaierai de vous en faire gagner 3 parmi les 16 qui ont été le plus de fois cités, et je vous ferai gagner ça dans quelques temps sur mes réseaux. Vous pouvez aussi me dire quel est le casque que vous utilisez actuellement dans votre setup, et on ira voir ça dans les commentaires sur les prochains jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci à tous ceux qui ont participé sur les réseaux pour voter pour les meilleurs casques. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!